C'est quelqu'un qui m'a appelé pour me féliciter, mais je ne savais pas de quoi. Et donc voilà, petit à petit, bon, au début j'ai cru que c'était une plaisanterie, puis quand j'ai raccroché, j'ai vu qu'il y avait une série d'autres messages qui arrivaient, j'en ai conclu que c'était vrai. C'est d'abord un peu d'incrédulité, comme je viens de le dire, puis après une certaine émotion, bien sûr, et puis assez vite, en voyant le nombre incalculable de messages reçus, beaucoup de joie. Et puis après, devant le nombre vraiment très très incalculable, de l'effroi aussi. Ce qui m'apparaît le plus évident, c'est que d'une certaine façon, je retrouve un statut proche de celui que j'avais comme évêque auxiliaire, c'est-à-dire dont la mission est d'aider un autre à vivre son ministère. Comme évêque auxiliaire, je le faisais pour l'archevêque de Marseille de l'époque. Et là, c'est pour aider le pape à exercer son ministère qu'il y a aussi des cardinaux. Alors, le pape a des évêques auxiliaires en tant qu'évêque de Rome, et puis il a des cardinaux, mais ça ressemble un peu à ce travail d'évêque auxiliaire pour l'aider dans son ministère. La charge que je vais découvrir peu à peu, je pense, m'aidera aussi à soutenir l'élan missionnaire de l'Église ici. J'étais très très marqué par le fait que sur les 21 nouveaux cardinaux que nous sommes, beaucoup viennent de situations sociales et ecclésiales difficiles, quoi. Et donc ce sera aussi très intéressant de travailler avec eux, d'écouter, voilà, je pense que ça pourra servir ici, mais ici, voilà, dans cette optique, l'Église n'a pas ni de puissance, ni de privilège, ni rien, mais elle a une parole à cause de la parole de Dieu, et cette parole-là est attendue et importante, même s'il doit lui en coûter. Je me réjouis qu'on s'en réjouisse, ça c'est sûr. Après, moi ce qui me vient, c'est que je sollicite la prière de ceux qui il ne suffit pas de se réjouir. Il faut prier pour que tout ça puisse servir à quelque chose. Et donc voilà, je sollicite la prière de tous, et même les prières de tous, de quelque façon qu'elles s'expriment. Pour autant que toute prière authentique est inspirée par l'Esprit Saint, comme disait le pape Jean-Paul II. Donc c'est ça. Et puis aussi, une prière, ça signifie aussi un engagement. Ça veut dire que ce ministère du pape, ce n'est pas un ministère de prestige, c'est un ministère de service. On dit c'est le serviteur des serviteurs de Dieu.